Pourquoi fête-t-on l'amour le 14 février? Qui a décidé que ce jour serait celui des amoureux? Contrairement à ce qu'on croit, la Saint-Valentin n'est pas née du romantisme. Son origine est bien plus ancienne et beaucoup plus politique. Dans la Rome antique, le mois de février est associé à la purification et à la fertilité. On y célébrait les Lupercales, des rites païens destinés à favoriser la fécondité et le renouveau de la vie. Mais, avec l'essor du christianisme, ces fêtes païennes deviennent problématiques. C'est là qu'entre en scène Valentin de Terni, un prêtre chrétien du IIIe siècle, sous le règne de l'empereur Claude II. Selon la tradition, Valentin célébrait des mariages en secret, malgré leur interdiction. À l'époque, on pensait que les hommes célibataires étaient de meilleurs soldats. Valentin est arrêté, emprisonné, puis exécuté le 14 février vers l'an 270. Quelques siècles plus tard, l'Église cherche à remplacer les fêtes païennes. En 496, le pape Gélas Ier officialise la Saint-Valentin, le 14 février, en hommage aux martyrs chrétiens. À ce stade, il ne s'agit toujours pas d'amour romantique. Le lien avec l'amour apparaît bien plus tard, au Moyen Âge. Les poètes anglais, comme Geoffrey Chaucer, associent cette date au retour du printemps et à la saison des amours. L'idée se diffuse, les échanges de messages apparaissent, puis les cartes, les fleurs, et bien plus tard, le commerce. Ce que nous appelons aujourd'hui la Saint-Valentin est donc le résultat de 3 couches d'histoire. Un rite païen romain, un martyr chrétien et une réinterprétation médiévale. Alors, la prochaine fois que tu célèbres le 14 février, souviens-toi de ceci. La Saint-Valentin n'est pas née de l'amour. C'est l'histoire qui l'a transformée ainsi. Abonne-toi et continue de te cultiver chaque jour.